Parfait, merci beaucoup. Je pense qu'on ne va pas attendre plus longtemps. Je pense que s'il y en a qui veulent se joindre à nous, ils vont se joindre à nous au fur et à mesure de la présentation. Et c'est sûr que cette présentation sera aussi disponible plus tard pour les entreprises inscrites euh, à la séance d'information de ce matin. Alors, je me présente très rapidement. Mon nom, c'est Andrafat Gango. Je suis commissaire à l'exportation chez Excellence Industrielle Saint-Laurent. J'ai eu le plaisir, justement, depuis 3 éditions maintenant, de co-planifier et co-organiser un petit peu Export 4.0. Durant cette édition, j'aurai le plaisir, en fait, de le leader à côté de mes collègues qui sont là, notamment Miranda, qui est la directrice en fait du service exportation, puis euh, Victoria, qui est chargée de projet Excellence Industrielle Saint-Laurent. Euh, alors, sans plus tarder et sans transition, en fait, je vais vous présenter très rapidement l'ordre du jour. L'ordre du jour, en fait, ça va commencer par les intervenants du programme Expo 4.0. Je vais vous présenter très rapidement les organisateurs, les collaborateurs, les partenaires financiers. Ensuite, je vais vous présenter un bref aperçu du programme lui-même, le programme Expo 4.0. Après, je vais revenir, en fait, sur le marché mondial de l'industrie 4.0, les raisons, en fait, qui nous ont poussé finalement à mettre en œuvre ce programme-là. La question qui viendra après, ben, ce serait, est-ce que vous avez le bon profil pour faire partie du programme Expo 4.0? Donc, on va vous présenter en fait les conditions ou si on veut, les critères pour comme, faire partie de la cohorte du programme. Ensuite, on va vous présenter aussi les livrables parce que c'est très important que d'entrée de jeu, vous sachiez à quoi vous devez vous attendre en fait dans le cadre de ce programme, qu'est-ce qui vous sera livré à la fin de ce programme. Et ensuite, les prochaines étapes à partir justement de la séance d'information de ce matin. Quelles sont les prochaines étapes pour vous en tant qu'entreprise? Évidemment, la programmation du projet en lui-même. Alors, en ce qui concerne les organisateurs et partenaires, je dirais que Excellence Industrielle Saint-Laurent, depuis 2023, a le plaisir, en fait, d'initier et de coordonner, en fait, le projet Expo 4.0. On est un ORPEX initiateur de ce projet-là. C'est avec plaisir que je dirais qu'on est à notre 3e édition. Il est très important, en fait, de souligner que ce n'est pas quelque chose que nous faisons entièrement ou tout seul. Nous travaillons avec des collaborateurs, notamment en fait le réseau des ORPEX, communément appelé Commerce International Québec. C'est un réseau qui va venir regrouper en fait une vingtaine d'ORPEX, c'est-à-dire les organismes régionaux de promotion des exportations à travers la province du Québec, qui compte en son sein plus de 65 experts de commerce international, des relations économiques et du développement d'affaires à l'international. Et donc, au sein de ces réseaux, nous allons travailler avec certains ORPEX, notamment l'Anaudière internationale, qui est d'ailleurs présent cet appel-là. Je fais un petit coucou à Christine Caudrelier puis à Jacques Fortin. Je vous laisserai dans un instant, pardon, l'occasion de vous présenter très rapidement. Nous avons également d'autres ORPEX, notamment Laval Économique, qui travailleront avec nous dans le cadre de cette cohorte. Donc, au fur et à mesure, justement, que nous avancerons, évidemment, d'autres ORPEX pourraient se joindre à nous ce serait dans le bien commun, en fait, de ce projet-là. Ensuite, je tiens à souligner justement la présence de la firme de prospection parce qu'en clair, vous saurez tout à l'heure que le projet y est fait en collaboration avec une firme de prospection. La finalité de ce projet-là, c'est de prospecter des marchés pour vous et ça ne serait jamais fait sans une firme de prospection, sans justement des gens qui s'occupent effectivement de la prospection. Et donc, du coup, pour ça, on a Engineer Consulting qui est présent, notamment le président justement de l'entreprise, Idrissa Ngom, qui est présent. Je vous laisserai également l'opportunité de vous présenter tout à l'heure. Il y a aussi Antoine Kedzi, que je vois, qui est également présent, qui vient de Engineering Consulting aussi. Et en termes de partenaires financiers, justement, ce sera avec plaisir que je mentionne que notre partenaire financier dans le cadre de la 3e édition du projet Expo 4.0, eh bien, ma foi, c'est le gouvernement canadien avec justement son ministère, le développement économique Canada, développement économique Canada, qui finance en partie les activités des ORPEX et qui s'est porté justement volontaire pour financer pour une 3e édition le projet Export 4.0. Avant d'aller plus loin,
peut-être donner le temps à Jacques Fortin, justement, de la Naudière internationale, puis à Christine de présenter un petit peu qu'est-ce qu'ils font du côté de la Naudière internationale. Je laisse la parole à qui veut la prendre. Donc, ben, je vais débuter, puis Christine pourra conclure. Donc, Jacques Fortin, je suis le directeur général de la Nodière internationale. On collabore depuis le tout début. Donc, c'est notre troisième année de collaboration avec Excellence industrielle Saint-Laurent pour ce programme de Export 4.0 et pour lequel on est vraiment très fiers des résultats. La démarche est une démarche bien structurée, bien organisée, donc avec une génie conseil là, qui est là depuis le début également. On sait que ça a été exigeant pour les entreprises qui ont participé, mais ça a été très, très, très profitable. Donc, toutes les entreprises qui ont participé de notre côté, et je pense que du côté des autres ORPEX, au fil des années, ont été très satisfaites du résultat. Puis dans les accompagnements qu'on a fait par la suite, parce qu'on ne vous laisse pas en plan, on vous accompagne par la suite. Donc, ça a été beaucoup de satisfaction et de beaux résultats pour les entreprises. Donc, l'effort en valait le coup. Donc, je laisse à Christine, qui est beaucoup plus près des opérations, poursuivre. En fait, moi, je voulais vous remercier de votre présence. Donc, Stéphane, Ophélie, merci de vous être joints à nous. Et comme Jacques disait, en fait, oui, c'est notre troisième participation au programme. Vous avez aussi des témoignages sur la page d'Excellence industrielle Saint-Laurent, la page dédiée à Export 4.0, donc des entreprises qui ont déjà fait le programme, puis qui peuvent vous en expliquer un peu plus. Mais voilà, je vais plus laisser la parole, rentrer dans le vif du sujet avec Ingenie. Oui. Merci à tous. Merci beaucoup, Christine. Merci, Jacques. Je me permettrai maintenant de donner la parole à Idrissa. Je sais qu'il n'est pas sur place et donc, du coup, je ne sais pas s'il pourra m'entendre. Donc, Non, non, je suis Idrissa, là. tu as la parole. OK, parfait. Je suis là, je vous entends. Le Wi-Fi de l'hôtel est pas le meilleur, là. Puis je suis jet lag, je viens d'arriver, mais j'espère que je serai compréhensible. Alors oui, troisième édition d'Export 4.0, un programme qui a été porté au départ par Excellence industrielle Saint-Laurent. Puis les ORPEX participants aussi comme la Naudière internationale qui sont là ont pu en témoigner. C'est super important pour plusieurs raisons. Premièrement, on garde en tête que lorsqu'on veut faire une étude de marché, c'est très bien, on a les données, on va dire des données secondaires, souvent avec des rapports. Donc, Anne Rafat pourra vous présenter d'ailleurs quelques statistiques qu'il a en main par rapport à l'industrie 4.0 et comment on peut, justement, l'expansion que ça peut prendre sur les marchés internationaux. En revanche, on ne sait jamais si sa technologie qu'on a développée et qui fonctionne très bien au Québec ou même sur d'autres marchés peut se transposer sur un nouveau marché. Aussi, on a souvent un objectif en tant qu'entreprise, on se dit, bon, bah, on veut tester le marché, on veut essayer de vendre. Mais des fois, c'est bien aussi de parler à des influenceurs dans un secteur. Par exemple, votre produit est souvent distribué ou il est installé par des intégrateurs. Donc, c'est important d'avoir aussi le feedback de ce réseau-là. Alors, ce que Export 4.0 vient faire, non seulement avec le travail que nous, on effectue en prospection, mais aussi avec le travail qui est fait en amont par les ORPEX, c'est qu'on est capable de, en l'espace de 4 mois à peu près, vous dresser un profil qui est basé autant sur des statistiques que sur des vraies conversations. On va jusqu'à 4 rencontres qualifiées dans le cadre du programme et on vous bâtit plusieurs documents qui finalement vous permettent de présenter tout ça. Donc, je ne vais pas embarquer sur ta partie, Anne-Rafat. Ouais. Je m'arrête là. Mais tout ça pour dire que rappeler l'importance du programme. Et nous, on a eu le plaisir d'y participer en tant que firme de prospection. Donc, Anne-Rafat, ce que je pourrais faire tout à l'heure, peut-être pour l'audience, c'est Oui, que lorsque tu oui, rentreras plus dans le vif du sujet, tout à moi, je fait. pourrais montrer des exemples de documents qui ressemblent un peu aux livrables auxquels les entreprises peuvent s'attendre. Est-ce que ça te convient? C'est parfait pour moi. C'est parfait pour moi. Merci beaucoup, Idrissa. Euh,
Alors, donc, Espoir 4.0, en clair, de quoi s'agit-il? En fait, c'est un programme qu'on a mis en place depuis 3 4 ans maintenant, avec pour objectif vraiment de faire des entreprises québécoises, des acteurs incontournables de l'industrie 4.0 en Amérique du Nord, mais également à travers le monde. On s'est rendu compte justement que l'industrie 4.0, nous avons quelques pionniers au Québec dans ce secteur-là, dans cette industrie-là, qui développent des technologies, qui développent des logiciels mais qui n'arrivent pas justement à être compétitifs sur les marchés internationaux parce que justement, quand ils sortent du Québec et même dans d'autres provinces canadiennes, hein, je pense notamment à l'Ontario, quand ils sortent du Québec, tout de suite, ils font face à des géants de la technologie, à des grandes entreprises qui viennent en fait s'accaparer les parts de marché puis qui les empêchent en fait de prendre de l'expansion à travers le monde. Et donc, nous, notre volonté, c'est vraiment à travers ce programme, c'est venir donner un petit coup de pouce en fait aux entreprises et les aider à quand même trouver leur niche, à quand même trouver leur petite part de marché sur le marché mondial et justement à quand même développer de nouveaux marchés et à pouvoir vendre leur technologie ou leur savoir-faire en fait à l'extérieur du Québec. L'autre objectif également, c'est surtout de favoriser la compétitivité de nos entreprises parce que généralement, quand on fait face à la concurrence qui peut être déloyale ou face à un grand concurrent justement comme Siemens ou ABB de ce monde sur des marchés internationaux, ça nous pousse à aller justement devenir davantage compétitif, à aller développer en fait quelque chose qu'on n'avait pas nécessairement développé dans notre technologie ou dans notre logiciel ou système, ce qui justement va favoriser la croissance, qui va favoriser l'innovation de l'entreprise. Et ma foi, je pense que ça jouera un rôle considérable sur votre croissance à l'international, sur les ventes à l'international. En ce qui concerne les retombées pour vous, en clair, justement, c'est avec le programme Expo 4.0, vous allez pouvoir développer en fait vos ventes, vous allez développer vos affaires dans un nouveau marché international. Ça peut être un marché que vous n'avez jamais exploré par le passé. Ça peut être un marché que vous avez peut-être déjà exploré, mais pour lequel vous n'avez plus la main-d'œuvre pour justement développer de façon durable et pérenne. C'est aussi en fait un programme qui va venir amener, si on veut, une certaine croissance de la notoriété des technologies et des entreprises québécoises à l'international. Davantage de monde connaissent aujourd'hui les technologies du Québec à l'international. Il y a de plus en plus d'entreprises qui veulent faire affaire avec les entreprises du Québec parce qu'ils sont conscients de leur savoir-faire, parce qu'ils sont conscients de leur notoriété. Et nous, à travers le programme Expo 4.0, on veut davantage croître cette notoriété-là. Comme je l'ai dit tantôt, l'augmentation de la compétitivité et Expo 4.0, nous, on s'entend, notre volonté fondamentale ou principale, c'est vraiment d'aider à la signature des ententes, à la signature des ventes entre, par exemple, nos entreprises qui sont accompagnées dans le cadre du programme et d'autres partenaires à l'international. Ça peut être pour des joint ventures, ça peut être pour des ventes directes, ça peut être des ententes de collaboration à voir. Mais nous, notre volonté, c'est vraiment d'amener les entreprises à gagner quelque chose, en fait, sur les marchés internationaux. Alors, très rapidement, un aperçu du programme de la troisième édition du programme Expo 4.0. Comme par le passé, c'est vraiment un programme qui va être constitué de 10 entreprises dans une cohorte. Et nous, on part du principe que même à 6 entreprises, on peut déjà démarrer le projet. D'ailleurs, je me permets de rappeler que les 2 dernières éditions, on a accompagné une vingtaine d'entreprises dans le cadre de ces 2 dernières éditions. On a pu réaliser jusqu'à plus de 150 en fait, rencontres d'affaires entre nos entreprises accompagnées et les potentiels partenaires pour des ventes ou pour des joint ventures. À ce propos, on a eu la signature d'une joint venture qui a été faite entre une entreprise du Québec et une entreprise américaine. On a eu des ventes qui sont chiffrées à plusieurs millions de dollars. Donc, ça montre un petit peu, en fait, je dirais, la pertinence du programme. Pour revenir sur l'aperçu du programme, c'est sûr que ça va être un accompagnement, en fait, de 25 heures par entreprise pour vous, les entreprises. Donc, on s'entend quand même, 25 heures pour vous, c'est peut-être beaucoup, mais n'oubliez pas, le gros du travail ne serait pas fait par vous, ce serait fait par la firme de prospection et les ORPEX qui vous accompagneront. C'est sûr que ces deux entreprises, deux collaborateurs qui vont collaborer avec et la firme de prospection et
l'ORPEX par entreprise. Donc, mettons, j'ai une entreprise, andrafattechnologie.com, qui veut participer au Expo 4.0. Dans l'idéal des cas, deux représentants de cette entreprise-là venant d'un ORPEX peuvent participer. L'objectif ici, c'est de permettre à ce que si un des représentants n'est pas disponible, évidemment, ma foi, qu'un autre des représentants soit disponible pour la bonne réalisation du projet. Les frais d'inscription par entreprise s'élèvent à 4 000 cette année. C'est quand même un projet qui est évalué à environ 13 500 Et donc, nous, on vient vous charger 4 000 pour plusieurs raisons. La première, c'est que la différence va être couverte par nos partenaires financiers, notamment Développement économique Canada. Et donc, 4 000 pour faire de la prospection pour vous, pour structurer vos démarches à l'international pour vous. Je pense quand même que c'est pas du tout cher. Ensuite, il faut que je revienne sur les dates. Les dates, en fait, pour la réalisation de la 3e édition, c'est de juin jusqu'à décembre. Depuis le mois de juin, on a commencé justement à faire du recrutement, on a commencé à travailler avec les entreprises, à sonder les entreprises, à démontrer la pertinence du programme avec les entreprises. On va continuer cela jusqu'au fin du mois de juillet. Et donc, dès le mois d'août, justement, on va commencer le travail proprement dit. Et à ce moment-là, l'accompagnement qui va être offert par l'ORPEX se fera, ainsi que le travail de prospection qui va être fait par Engineering Consulting se fera dès le mois d'août. Alors, pour ce qui est de l'aperçu du marché mondial, il faut comprendre que le marché des technologies mondiales, en fait, c'est un gros marché qui, justement, en 2021, s'élevait à environ 65 milliards de dollars américains, mais qui devrait croître autour de 20%, justement, pour les 8 prochaines années jusqu'à atteindre environ 300 milliards de dollars en 2029. Là, on est en 2026, donc il reste 3 ans. Et je peux vous dire que justement, cette tendance-là, elle est maintenue. Et d'ailleurs, d'après les nouveaux rapports, cette tendance-là s'accroît davantage. Donc, ça montre que quand même, l'industrie 4.0, les technologies 4.0, c'est quelque chose qui n'est pas du futur, c'est quelque chose qui est d'actualité et qui va l'être encore plus avec les années. Et ce qui est intéressant ici, c'est de voir que le gros, justement, du marché de l'industrie 4.0, il est détenu en Amérique du Nord. L'Amérique du Nord contrôle plus de 50%, on parle approximativement de 55% de la valeur du marché mondial des technologies 4.0, de l'industrie 4.0, et pour justement cause les grandes entreprises américaines. C'est vrai, le Canada, de ce côté-là, n'est pas en laisse, mais quand même, le gros est détenu par les États-Unis. Et là, vous avez les grands joueurs, justement, de l'industrie 4.0. Je pense notamment à ABB de la Suisse, à Siemens de l'Allemagne, à Cisco de l'Allemagne, des États-Unis, pardon, qui sont des très grandes entreprises qui viennent compétir, nous, nos petits joueurs. Et comme je le disais tantôt, ce que nous, on veut, c'est de pouvoir justement positionner nos petites entreprises du Québec, nos petites et moyennes entreprises du Québec face à ces géants qui contrôlent quand même des parts considérables du marché mondial. En ce qui concerne l'impact ou la valeur ajoutée des technologies 4.0, notamment dans le secteur manufacturier, il faut comprendre qu'aujourd'hui, les technologies 4.0 ont un impact considérable sur 4 domaines, en fait, de la vie d'une entreprise ou de la vie des entreprises manufacturières. La première, c'est la compétitivité des entreprises. Les technologies 4.0 viennent aujourd'hui accroître la compétitivité des entreprises. Elles viennent promouvoir ou faciliter ou accroître, si on veut, également la production au sein de plusieurs entreprises manufacturières. Le second exemple, c'est le second domaine, pardon, ça va être tout ce qui est l'automatisation de la production. De plus en plus d'entreprises vont venir automatiser leur ligne de production, leur chaîne de production, automatiser leur espace de travail avec la technologie 4.0. Et donc, c'est quand même des impacts qui sont considérables. Le troisième impact, ça va être tout ce qui est main-d'œuvre. Avec le temps, on se rend compte que la main-d'œuvre qualifiée est de moins en moins disponible, notamment au Québec, mais partout à travers le monde, pas seulement au Québec. Et donc, du coup, avec les technologies 4.0, avec l'automatisation, avec la robotisation, on va venir pallier justement ce manque
ce besoin ou ce manque de main-d'œuvre à travers les technologies 4.0. Et donc, c'est considérant tous ces facteurs-là que nous, on mise beaucoup justement sur la promotion des technologies 4.0 de nos entreprises du Québec sur les marchés internationaux pour aller leur permettre justement de développer des marchés et de croître leur affaires et donc leurs revenus à l'international. Alors, pour ce qui est du profil de l'entreprise, la question que vous devez vous poser en tant qu'entreprise ce matin, c'est de dire, est-ce que j'ai le bon profil pour faire partie de Expo 4.0? Qu'est-ce que ça me prend si je veux faire partie de Expo 4.0? Alors, nous, ce qu'on veut comme entreprise qui va faire partie de la cohorte Expo 4.0, évidemment, ça va être des équipementiers en robotique et en automatisation. Donc, si vous êtes un équipementier qui fabrique, par exemple, des bras robotiques ou qui fabrique, en fait, des produits ou des technologies pour l'automatisation, justement, des lignes de production, des chaînes de production, des espaces de travail pour des entreprises manufacturières, eh bien, ma foi, vous avez le bon profil pour faire partie de l'Expo 4.0. Évidemment, les fournisseurs de solutions technologiques comme des logiciels, etc., oui, vous êtes également le bienvenu. Des intégrateurs de systèmes ou de solutions technologiques, vous êtes la bienvenue. Il faut que, justement, vous offrez un produit qui est viable et qui est mature. Donc, on ne veut pas des entreprises qui sont à leur phase d'essai. Si vous avez plusieurs technologies, nous, on ne va pas prendre des technologies qui sont à la phase d'essai. On le verra tantôt d'ailleurs et je pense que Ingenie Consulting reviendra là-dessus au besoin lors de sa présentation. Aussi, il faut posséder sa propre propriété intellectuelle. On ne veut pas travailler avec des entreprises qui vont acheter en fait des licences d'exploitation ou des licences de distribution d'une technologie qui ne leur appartient pas. Non, nous, on veut promouvoir le Made in Québec, on veut promouvoir justement les technologies de nos entreprises basées ici au Québec, à l'international. Et pour ce faire, il faut s'assurer que justement, ce sont des entreprises qui ont leur propre propriété intellectuelle et qui vendent en fait leurs propres services ou leurs propres produits à l'international. Il faut déjà avoir réalisé des ventes au Québec et à l'international. C'est une condition parce qu'on suppose que si vous avez déjà réalisé des ventes au Québec ou à l'international, eh bien, ma foi, votre technologie est donc déjà viable, elle est donc déjà mature et elle a peut-être donc déjà fait ses preuves en fait sur un ou plusieurs marchés de vente. Ensuite, il faut avoir ce qu'on appelle la maturité technologique 8 ou 9. On y reviendra juste à l'instant. Alors, pour ce qui est de la maturité technologique, oui, il faudrait que votre technologie, en fait, soit déjà au point et qualifiée par des essais et des démonstrations. Donc, tout ce qui est phase d'essai, tout ce qui est phase de démonstration en entreprise, etc., il faut s'assurer que vous ayez déjà passé, en fait, cette étape-là pour que, justement, on considère que votre technologie est de niveau 8. Pour ce qui est de niveau 9, il faudrait justement une validation des technologies réelles par le déploiement réussi dans un contexte opérationnel, pas dans un contexte d'essai. Il faut vraiment que vous ayez déjà déployé vos technologies dans une entreprise, puis que cette entreprise-là vous revienne avec justement un commentaire comme quoi, oui, votre technologie fonctionne, elle fonctionne à merveille, et nous, on est satisfait justement du travail qui a été fait. Donc, ce n'est qu'à ce moment-là que vous, en fait, vous êtes qualifié pour Expo 4.0, et donc, on pourrait travailler avec vous dans le cadre du programme Expo 4.0. Si vous voulez plus de détails, en fait, sur les niveaux 8 ou 9 qu'on exige pour les technologies ou services que vous aurez à offrir dans le cadre d'Expo 4.0, je vous conseillerais justement d'aller sur le site de ISED Canada, Innovation Canada en clair, pour aller chercher justement plus de détails par rapport à cet niveau de maturité technologique. Alors, pour ce qui est des livrables, encore une fois, je ne sais pas si Idrissa est toujours là. Je pense que oui. Je vais lui laisser tantôt la parole. Mais très rapidement, pour ce qui est des livrables, dans le cadre du Expo 4.0, il faut comprendre qu'avec Expo 4.0, on va venir faire une définition du profil du client idéal pour vous par entreprise. On va venir définir en clair c'est quoi le type d'entreprise que vous voulez avoir comme client. Si vous avez déjà un client qui vous satisfait, un client avec lequel vous avez comme une relation, avec lequel vous avez une relation de longue date, qui est un client sérieux, avec lequel vous travaillez et que vous êtes
quand vous êtes admiratif du travail que vous faites avec cette entreprise-là, vous pouvez nous les mentionner justement cet exemple-là et dire qu'est-ce qui, en clair, en fait, vous fait dire que c'est le meilleur client que vous avez ou c'est le client que vous souhaitez avoir, en fait, dans les marchés d'exportation. Et à ce moment-là, nous, on va partir de ça pour le travail de prospection qui va être fait. Ensuite, la segmentation de marché par entreprise. Évidemment, comme je l'ai dit tantôt, les entreprises donneront en fait un choix de 3 marchés par ordre de priorité. Donc, chaque entreprise dira, voici mes 3 marchés par ordre de priorité. Et une fois que c'est dit, nous, on va venir justement faire de la segmentation par ces marchés-là. Donc, on va venir chercher en fait quel segment de ces marchés-là est pertinent pour vous. Donc, le profil du client est une chose, la segmentation du client est une autre chose. Donc, la segmentation des marchés peuvent être faite également par secteur. Donc, on peut dire, oh, moi, pour mes technologies, je veux les vendre jusqu'aux entreprises qui sont dans le secteur ferroviaire ou moi, je veux les vendre juste aux entreprises qui sont dans le secteur de l'agroalimentaire parce que je suppose que mes technologies sont mieux adaptées pour ce secteur d'activité-là et mes expériences par le passé me permettent justement de mieux travailler avec les entreprises de ce secteur-là. Donc, la segmentation se ferait également en amont de la prospection. Puis, une fois que ces 2 phases-là sont passées, il y aura ce qu'on appelle une production d'un playbook de prospection qui va venir regrouper en fait l'ensemble des informations et des éléments sur lesquels vont s'appuyer la firme de prospection pour le travail de prospection qui va être fait. Ensuite de ça, la firme de prospection va commencer avec une liste de prospects qualifiés qu'elle va présenter à la fois à l'ARPEX puis à l'entreprise qui va être élaborée justement selon les critères spécifiques de chaque entreprise. Donc, vous allez définir les critères de type d'entreprise que vous souhaitez avoir. Puis, sur cette base-là, justement, cette liste de prospects préqualifiés vous serez présentée. Et l'objectif de ce travail, comme je l'ai dit tantôt, ce n'est pas de juste faire de la prospection pour avoir une liste et pour justement faire des cocoles pour avoir des intérêts. Non, le travail de prospection, justement, va continuer jusqu'à l'étape où on va aller chercher, en fait, des rencontres pour vous, 2 à 4 rencontres B2B entre vous et des potentiels clients qui sont quand même des rencontres qualifiées. Donc, on ne va pas juste faire de la liste de prospection, puis on va vous donner la liste en disant, oh, voilà la liste, faites le travail vous-même. Non, on va aller prospecter les entreprises sur cette liste-là, on va les contacter, on va les sonder pour voir un intérêt avec vous par rapport à votre technologie, par rapport à votre produit ou à votre service. Et à ce moment-là, s'il y a un intérêt, évidemment, on va s'assurer justement qu'ils vous rencontrent et que vous discutiez affaires avec la possibilité, évidemment, d'aller jusqu'à des ventes ou des ententes de collaboration, de partenariat. À la fin justement du travail qui va être fait, on va vous présenter ce qu'on appelle le rapport final de projet. Donc, chaque entreprise recevra un rapport final de projet qui va comprendre l'ensemble des informations, l'ensemble des éléments, l'ensemble du travail qui a été fait en fait depuis le début, depuis la phase de la définition du profil idéal du client jusqu'à la phase des rencontres qui ont été faites entre vous et vos potentiels clients sur les marchés d'exportation. Je vais laisser la parole à ce moment-ci à Idrissa, justement, de revenir en fait sur les livrables. Et je crois savoir que tu as des exemples palpables à montrer comme documents à utiliser, etc. Donc, si tu veux bien, je te laisserai partager à ton tour l'écran. Absolument, merci Anne-Rafat. Oui. Alors, pour regarder un peu plus les livrables, peut-être un élément, j'aime toujours savoir s'il y a des questions à ce stade-ci, parce que peut-être que je pourrais y répondre en même temps en vous partageant les éléments. Stéphane Ophélie, qu'on a pu rencontrer d'ailleurs dernièrement, est-ce que vous avez des questions à ce stade-ci ou pas? Non, non, c'est bon, jusque-là, parfait. Alors, je vais vous partager quelques éléments. Donc, Al-Rafat les a déjà listés. Donc, ça sera beaucoup plus parlant si vous pouvez voir de quoi ça a l'air. Alors, je vais aller sur des tables. Donc, c'est rendu disponible. On va commencer par voir un document qui est vraiment central aux efforts de prospection. Est-ce que vous voyez mon écran là? Oui. Oui. Okay. C'est bien cette. Vous voyez bien un drive avec des documents ABC clients, c'est bien ça? Est-ce que vous voyez? À fait. Tout à fait. Super. Alors,
on va commencer par le playbook, qui est un document vraiment central. Ici, c'est rendu anonyme, mais vous allez un peu comprendre ce qu'il retrace. Certaines organisations ont déjà des playbooks. Je vous avouerai que c'est quand même rare parmi celles qu'on a rencontrées. Il y a souvent de l'information qui est un peu dispersée dans l'organisation. C'est pas toujours au même endroit, puis c'est pas toujours orienté dans une logique de prospection à l'international. OK? Donc, la compagnie ABC, on va venir décrire ce qu'ils font comme service. On va venir par la suite déterminer qui est-ce qu'ils ciblent avec des exemples de persona, l'industrie, par exemple des types de machines, des exemples de clients existants qu'ils ont actuellement. Euh, euh, Qu'est-ce qui ressort le plus, enfin, dans la demande de leurs produits, qu'est-ce qui ressort le plus, les territoires qu'ils visent, les raisons pour lesquelles ils choisissent ces territoires-là, et par la suite des exemples d'approches, par exemple par email, qu'on pourrait avoir avec leurs clients potentiels. Des exemples également d'approches LinkedIn qu'on va rédiger pour vous. Des exemples également de pitch téléphonique avec toujours ce qu'on appelle du A/B testing, donc une version 1, une version 2 pour voir qu'est-ce qui fonctionne le mieux sur le marché. Par la suite, ce qui est très important, c'est aussi de pouvoir euh, être en mesure d'avoir des éléments de qualification. Donc, les éléments de qualification, ça va être non seulement des pain points, donc des, euh, des enjeux d'industrie que vos clients potentiels rencontrent, et on va venir les clarifier ici et les mettre en rapport avec ce que vous offrez, la valeur que vous offrez par rapport à ces différents problèmes que vos clients rencontrent. Ensuite, comment être capable d'aller chercher des opportunités et un survol de la compétition sur les marchés que vous visez et savoir comment vous vous positionnez par rapport à eux. Euh, on décrit également vos personas de manière un peu plus détaillée ici. Et pour finir, on a souvent des objections. Donc, la proposition de valeur va venir être contextualisée par rapport à chacun des personas. Par exemple, on voit une proposition de valeur ici pour John Smith, pour Sarah Johnson, etc., etc. Et la question des objections est toujours centrale ici pour pouvoir justement mieux vous représenter et répondre aux questions potentielles que vos clients auraient. Et ça, c'est vraiment ce qui nous permet d'aligner la stratégie pour aller par la suite booker des rencontres qualifiées. Est-ce que ça va jusque-là? Oui, Parfait. Ensuite, c'est bien beau d'avoir le playbook, la stratégie, mais il faut justement l'activer. Alors, on va d'abord faire un ciblage. Donc, c'est très grossier ici, mais on vous donne des noms d'entreprise, qui est la personne qu'on vise, son poste en tant que tel, euh, ses coordonnées, etc. Puis en fonction de chacune des entreprises, je pense que justement, euh, Stéphane et Ophélie étaient là, une des présentations qu'on faisait avec Christine il y a quelques jours, puis voyez un peu les éléments de qualification supplémentaires qu'on peut venir chercher. Donc, non seulement, oui, il y a les éléments classiques de contact, mais en plus de ça, on va aller chercher des éléments qui sont propres à vous, qu'on ne trouve dans aucune base de données. OK? Donc, ça, c'est un exemple. Euh, Ensuite, après les listes et le playbook, vous allez également avoir le reporting. Donc, le reporting ici va ressembler à ça. Donc, chaque 2 semaines, durant le projet, vous allez être capable d'avoir un état d'avancement sur la prospection. Donc, par exemple, nombre de meetings qui ont été bookés pour le moment. C'est même ça peut arriver qu'il y ait des soumissions qui soient demandées pendant qu'on fait la prospection. C'est arrivé à plusieurs reprises, notamment j'en ai une en tête avec une entreprise de l'anodière internationale qui ont même fait des ventes pendant le programme. Donc ça, on vous en notifie pour que vous soyez capable de pouvoir suivre de votre côté. Et également, on a toujours des éléments supplémentaires comme des pending items. Donc en gros, on va venir vous demander des éléments supplémentaires qui ont été demandés par les clients. Donc tout ça, c'est du temps que vous sauvez dans votre prospection parce que vous aurez eu à le faire vous-même en dehors de ce programme-là. Et pour arriver à ces différents documents, vous allez vous demander, bon, bah, est-ce qu'il va falloir que vous transposiez toute votre intelligence d'affaires au sein de notre organisation à nous?
la façon la plus simple de collecter l'information, c'est d'organiser ce qu'on appelle des ateliers. Donc, un atelier peut ressembler à ça. Donc, un atelier ICP, on vous pose des questions sur vos industries, les marchés que vous visez. Donc, c'est un échange qui est assez dynamique, c'est assez interactif avec vous. Et à la suite de ces différents ateliers, ben, on va être capable de bâtir la documentation pour vous. Donc, ce qui est important de rappeler ici, partie invisible de l'iceberg, hein. On voit les rencontres qui sont bookées, on voit les livrables, mais c'est de par les différents ateliers qu'on va faire ensemble qu'on va être capable de pouvoir un peu se réapproprier votre intelligence d'affaires, votre avantage compétitif et venir le traduire d'abord en des documents comme ceux que je viens de vous montrer et par la suite les traduire en des rencontres qualifiées pour vous. Donc, au-delà des rencontres, je pense que ce qui est important, c'est un acquis pour votre organisation d'avoir ces documents-là qui sont prêts à utiliser dans le futur, soit par vous ou d'autres membres de votre organisation. Oui, Christine. D'expérience, Idrissa, tu dirais en moyenne sur les autres éditions, ça représente un engagement de combien de temps pour l'entreprise? On a souvent eu, alors, on va avoir des rencontres aux 2 semaines, lorsque c'est pertinent. C'est des rencontres qui durent 30 minutes. 30 minutes aux 2 semaines. Donc ça, c'est les rencontres de suivi. Donc ça, c'est le day-to-day une fois qu'on a lancé la machine. Et avant qu'on lance la machine, il y a l'étape de setup où on va faire des ateliers. Je vous dirais qu'en général, en 3 ateliers d'1 heure, 1 h 30, on s'en sort pour avoir l'information nécessaire pour bâtir les documents. Donc l'investissement est pas trop long pour les entreprises et surtout, il est étalé dans le temps. Idrissa, si tu me permets, Christine, pour ta question, on aura l'occasion de revenir en fait dans la présentation sur les heures approximatives en fait que passera aussi bien les entreprises que l'ORPEX et la firme de prospection sur chacun de ces ateliers. Mhm. Alors, donc, je pense que je vais repartager mon écran à ce stade-ci. Merci, merci Est-ce d'avoir que, fait. ça fait plaisir. Est-ce que vous avez d'autres questions sur les livrables ou est-ce que jusqu'à date, tout est bon, tout est clair? Ah, je pense qu'il n'y a pas de questions. Alors, donc, je vais me permettre de... Je vais revenir sur mon diapo. Oh, non. C'est ça. Alors, donc là, la question qui se pose justement avec tout ce qu'on vient de vous présenter, eh bien, ma foi, c'est quoi les prochaines étapes pour vous en tant qu'entreprise qui justement a un intérêt pour Expo 4.0 et qui veut participer. Donc, la prochaine étape pour vous, ça va être justement de vous inscrire en fait sur notre site web. C'est sûr que je pense l'ORPEX, votre ORPEX vous enverra au besoin le lien d'inscription. Évidemment, le lien se trouve également dans cette présentation qu'on vous partagera également. Donc, vous pourriez, par plusieurs moyens, en fait, tomber sur notre page web ou tomber sur le formulaire d'inscription directement. Donc, ce serait de vous inscrire. La date limite d'inscription, c'est le 30 juillet. Donc le 30 de ce mois. Une fois que vous vous êtes inscrit, puis que nous, on reçoit le formulaire d'inscription, nous, on va venir justement évaluer le formulaire en fonction des critères qu'on a définis pour les entreprises. On va venir voir si oui ou non vous répondez à ces critères-là et si oui ou non vous êtes le profil qu'il nous faut pour Expo 4.0. Et une fois que c'est fait, on va venir justement qualifier le marché, votre marché d'exportation avec votre ORPEX. Donc, on va venir voir avec votre ORPEX, est-ce que la sélection du marché, est-ce qu'elle est idéale pour vous? Est-ce que c'est le bon marché que vous ciblez? C'est sûr qu'il y a un travail à ce moment-là un autre travail qui serait fait une fois que vous commencez le travail de prospection avec la firme de prospection par rapport au marché cible. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il est très important d'avoir un top 3 de vos marchés, c'est-à-dire le premier marché, le deuxième marché et le troisième marché qui vous intéresse. Et vous pouvez le faire en collaboration avec votre ORPEX, puisque justement, ils vous connaissent davantage. Ils savent c'est quoi vos projets à l'international et ils peuvent vous orienter ou vous
qu'enseigner à ce niveau-là. Donc, une fois que nous, on a validé toutes les informations et qu'on accepte justement que vous fassiez partie de la cohorte Expo 4.0 de la 3e édition, on va vous envoyer justement une lettre d'acceptation justement au programme ainsi qu'une facture que vous devez payer entièrement avant de commencer le travail. Donc, une fois que c'est fait, nous, on va vous envoyer une confirmation de paiement. Mais vous allez nous envoyer, pardon, une confirmation de paiement. Puis nous, on va vous confirmer qu'effectivement, on l'a reçu. Et là, on pourra commencer les activités proprement dit. Et qui dit commencer les activités, dit justement les ateliers PCI. Donc, c'est sûr que, comme l'a dit tantôt Idrissa, il y a plusieurs ateliers qui vont être faits en amont de la prospection. On ne va pas juste commencer la prospection comme ça. On va faire un atelier sur le profil idéal du client. Et une fois que c'est fait, on va programmer en fait ce qu'on appelle des rencontres mensuelles. Donc, une fois que le profil idéal du client est défini et une fois que la segmentation des marchés est définie, on va venir programmer des rencontres qui peuvent être mensuelles ou qui peuvent être bimensuelles, dépendamment de la disponibilité des représentants de chaque entreprise avec l'ORPEX et la firme de prospection. Ces rencontres-là auront pour objectif de vous donner en fait des informations sur l'évolution du travail qui est fait, aussi bien par la firme de prospection que par l'ORPEX quant à votre projet d'exportation dans le cadre de Expo 4.0. On aura effectivement une réunion générale de suivi qui va être faite autour du mois de septembre, octobre, pour s'assurer que tous les membres de la cohorte, en fait, évoluent de la même façon ou en tout cas sans disparité. Et donc aussi, ce serait l'opportunité pour les membres de la cohorte de se partager en fait des petites expériences dans le cadre du Expo 4.0. Qu'est-ce que moi j'ai bien fait qui fait que moi j'arrive à avoir mes 4 rencontres? Qu'est-ce que toi tu dois peut-être corriger et qui va te permettre par exemple de passer de une seule rencontre depuis 2-3 mois à toi aussi 3-4 rencontres d'ici la fin du programme. Donc, l'objectif à ce moment-là, c'est vraiment de s'assurer que ce qui fonctionne bien, ben, qu'on le partage entre entreprises et donc entre ORPEX, puis ce qui fonctionne moins bien, qu'on essaie de le corriger justement avant que ce ne soit trop tard. Ensuite, il y aura ce qu'on appelle une rencontre de clôture qui va être faite autour du mois de décembre pour justement venir clôturer le programme. Notre objectif, c'est que d'ici décembre, qu'on puisse justement réaliser nos 2 à 4 rencontres confirmées entre nos entreprises de la cohorte et leurs potentiels clients sur les marchés d'exportation. Une fois que tout ça c'est fait, on va venir justement lors de la rencontre de clôture demander aux entreprises de venir parler un petit peu de qu'est-ce qu'ils pensent du programme, qu'est-ce qui a marché finalement, qu'est-ce qu'ils trouvent qu'il faut améliorer. Évidemment, un sondage s'en suivra où vous pourriez, même si vous ne voulez pas le faire de façon individuelle et visible, vous pourriez le faire de façon anonyme aussi. Une fois que justement on passe toutes ces étapes-là, ma foi, ce sera le rapport final qui sera déposé. Et comme je l'ai dit tantôt, le rapport final, ça comprendra tout ce qui a été fait, aussi bien le profil idéal du client que la segmentation de marché, que la liste des prospections, que les pitchs de vente et aussi les différentes réunions ou rencontres qui ont été faites entre vous et vos potentiels clients sur les marchés d'exportation. Donc, chaque entreprise aura son rapport final à la fin du projet. Pour ce qui est des heures, Christine, tu posais la question tantôt en ce qui concerne les heures approximatives qui vont être allouées au Expo 4.0. On s'est permis en fait de faire un petit tableau pour répartir les heures en fonction de l'acteur, en fait, parce qu'il y a 3 acteurs dans le cadre du Expo 4.0. Il y a l'ORPEX qui va accompagner son entreprise, il y a la firme de prospection qui va faire le travail de prospection, et il y a le client qui, lui, justement, va venir nous donner de l'information quand il a besoin et va venir recevoir de l'information quand il le faut par rapport à l'avancée du programme Expo 4.0. Donc, pour ce qui est de la présentation de la cohorte, justement, aussi bien les entreprises que la firme de prospection que l'ORPEX, on passera une moyenne de 2 heures à ce moment-là. Ensuite, pour ce qui est des activités, des ateliers individuels de PCI, c'est sûr que l'ORPEX passera 3 heures, la firme de prospection 2 heures et le client aussi 3 heures. À ce niveau aussi, il faut comprendre que 3 heures pour l'ORPEX et le client, eh bien, ma foi, c'est des heures, les 2 premières heures seront en fait
conjointement avec Ingenie. Et durant ces ateliers-là, la firme de prospection aura l'opportunité de recevoir l'information, de collecter l'information qu'elle a besoin pour valider le profil du client idéal chez vous et préparer justement un rapport du profil idéal du client en fonction des informations qu'elle aurait reçues. Une fois que c'est fait, ce rapport-là ou ce document de profil idéal du client serait transmis à l'ORPEX qui va la réviser, donc il prendra en moyenne 1 heure maximum pour la réviser et la partager avec son entreprise qui, à son tour, va également faire une révision et valider justement l'atelier. Donc, il peut y arriver que ce qui se trouve dans le PCI ne soit pas qu'est-ce que l'entreprise considère. Puis à ce moment-là, l'entreprise, justement, va demander des ajustements que fera l'ORPEX conjointement avec la firme de prospection. Ensuite, nous avons les ateliers de prospection elles-mêmes. À ce stade-ci, le gros du travail, comme je l'ai dit tantôt, se fera par Ingenie Conseil qui fera la prospection, qui fera les appels à froid, qui fera des mass mailing, etc. Nous, tout ce qu'on ferait, ça va être vraiment des rencontres de suivi avec la firme de prospection. Ces rencontres sont estimées à 6 heures de rencontres donc, au total. Donc, ça peut être soit des rencontres mensuelles. À ce moment-là, on a 4 mois, 4 à 5 mois. Donc, c'est 1 heure par mois ou des rencontres bimensuelles. Donc, ça peut être en moyenne 2 rencontres bimensuelles, puis après une rencontre mensuelle. Donc, en fonction de comment évolue le travail, l'ORPEX et l'entreprise peut décider justement d'un commun accord de ne pas peut-être avoir la rencontre du mois ou la rencontre des 2 prochaines semaines parce que justement, le travail, il n'y a pas eu de changement entre notre dernière rencontre puis la prochaine qu'on avait cédulée. Donc, en clair, la préparation et la suivi des rencontres. Donc, si jamais on a booké en fait des meetings pour vous, si la firme de prospection arrive à booker des meetings pour vous, évidemment, dans ce cas-ci, en tant qu'ORPEX, en tant qu'entreprise qui se fait accompagner par un ORPEX, vous pouvez demander justement à ce que votre ORPEX vous prépare à cette rencontre-là. Il y a des entreprises qui décident d'accepter l'offre justement de l'ORPEX, de les préparer par rapport à la rencontre. Et il y a d'autres entreprises qui estiment qu'ils ont tout ce qu'il leur faut pour justement faire eux-mêmes la rencontre et qui n'ont pas besoin de la préparation ou qui n'ont pas besoin du soutien ou du support de l'ORPEX. Mais si vous en avez besoin, évidemment, on a estimé qu'un 5 heures sera alloué justement à la préparation de vos rencontres B2B. Ensuite, évidemment, il y a la réunion de la cohorte, la réunion de clôture qui va prendre 2 heures justement des 3 acteurs, aussi bien de Ingenie Conseil que de l'ORPEX ou du client. Donc, en clair, les heures totales qui sont allouées, c'est 20 heures par le client. Donc, l'entreprise, tout au long du programme, va allouer justement approximativement 20 heures pour le travail. 20 heures, c'est quand même, je dirais, moins d'une semaine. Je pense que c'est gérable ou c'est faisable pour les entreprises. Ce qu'on va également recommander, c'est vraiment une proactivité des entreprises dans le cadre du Expo 4.0. Ça nous est arrivé que par le passé, quand la firme de prospection envoie une information à leur PEX et au client, ben, le client prenne 1 semaine, 2 semaines avant de répondre. Et ma foi, qu'est-ce que ça fait? Ça fait accuser du retard dans le travail de prospection qui est fait par la firme de prospection et également le travail de suivi ou d'accompagnement qui est fait par leur PEX. Et donc, du coup, nous, on encourage vraiment la collaboration proactive entre le client, c'est-à-dire l'entreprise qui est accompagnée dans le cadre d'Expo 4.0 et les autres acteurs, aussi bien leur PEX que la firme de prospection. Et c'est d'ailleurs un rôle que va jouer justement l'ORPEX, ce rôle d'intermédiaire où on va venir justement relayer l'information qui est partagée par Ingenie et venir justement chercher l'information du client au cas où Ingenie Conseil n'arrive pas à avoir l'information directement du client. Donc, j'exhorte également nos amis des ORPEX à plus de collaboration et une collaboration proactive avec les entreprises et la firme de prospection. Je ne sais pas si, Christine, ce tableau répond un petit peu à ta question ou si tu en as d'autres. C'est parfait, Anne Rafat, oui, c'est ce que je voulais voir.
Merci. Parfait, parfait. Donc là, voici en fait les kits de communication par rapport à Expo 4.0. Je vous invite à consulter la page de votre ORPEX sur Expo 4.0 si vous le voulez. Je vous recommande également d'aller consulter notre page Excellence Industrielle Saint-Laurent, la page dédiée au Expo 4.0 pour avoir plus de détails, pour avoir des données chiffrées en fait sur le travail qui est fait depuis la première édition jusqu'à aujourd'hui. Le formulaire d'inscription, comme je l'ai dit tantôt, se trouve sur la page web de EISL et les liens sont partagés justement à nos ORPEX collaborateurs. Donc, l'ANODIA International pourra vous le partager au besoin. Et le voici également à l'écran dans la présentation actuelle qui vous sera également partagée. Ensuite, nous avons en fait deux vidéos témoignages de deux entreprises. Je ne sais pas si vous les avez déjà regardées, mais je vais me faire un plaisir de vous montrer ne serait-ce qu'une des deux vidéos pour que vous ayez une idée. C'est pas nous qui les avons, c'est pas nous qui avons parlé dans cette vidéo, c'est vraiment des entreprises qui ont participé soit à la première ou à la deuxième édition du Expo 4.0 qui ont apporté leur témoignage. Donc, je vais juste cliquer ici. Alors, on va voir si... Est-ce que vous entendez est-ce que vous avez le son? Non? Non, on Non. n'a pas le son, non. Pas encore, non. OK, parfait. Juste un instant, je vais peut-être... Je pense qu'il faut que tu repartages, mais avec Oui, le... Ouais, le c'est son, ça, oui. avec le jeu. Son. Progimon est une firme de génie industriel et de conception de produits. Nous sommes basés à Montréal. Nous aidons nos clients manufacturiers à augmenter significativement leur capacité de production avec des agrandissements d'usines, des nouvelles usines, des stratégies industrielles d'automatisation. Nous les aidons aussi à augmenter significativement leur productivité et évidemment, nous les aidons à développer leurs nouveaux produits afin d'arriver sur le marché. De la même façon que Progima va venir réduire le risque dans un projet d'investissement industriel majeur, Export 4.0 nous a vraiment permis de réduire le risque de l'exploration d'un nouveau qui pour nous était le marché américain. Je dirais que le premier grand bénéfice du programme aura été de bien définir le marché cible et l'approche de vente nécessaire pour éventuellement vendre notre technologie. Et évidemment, le deuxième grand bénéfice, c'est d'avoir réussi à développer ce partenariat stratégique avec une grande firme d'automatisation nord-américaine. Parfait. Donc, ce que vous pouvez voir justement à travers cette présentation, eh bien, ma foi, ce n'est pas seulement en fait la rencontre B2B, le programme Expo 4.0, il y a tout un travail qui est fait en amont, il y a l'approche justement du marché qui va être définie, qui va être mise en œuvre, qui va être conçue justement en collaboration avec vous et tout le travail et toute la documentation finalement que vous aurez besoin pour justement finir ou si on veut refaire le travail de prospection si vous le voulez en interne vous-même. Donc, c'est vraiment, on vous donnera également, en plus des rencontres B2B, on vous donnera tous les outils dont vous avez besoin pour réaliser vous-même la prospection plus tard, si vous avez la main-d'œuvre qu'il le faut ou si vous souhaitez justement embaucher la main-d'œuvre pour le faire vous-même plus tard et reproduire ces mêmes expériences-là sur de nouveaux marchés à l'international. Donc, je pense que ça fait le tour pour moi par rapport au Esport 4.0. Je vais continuer ma partage d'écran. Donc, si jamais vous souhaitez
écouter également le témoignage de Truexa, je vous invite à consulter notre site web ou le site web de l'Art mondial international. Je pense que ils ont également les informations de leur côté par rapport à cela. Donc, c'est toujours un plaisir de voir des entreprises qui ont participé au programme faire ce genre de témoignage parce que je pense que c'est plus parlant que nous qui organisons le programme lui-même, qui venons vous vendre un petit peu, si on veut, la raison pour laquelle il faut faire partie de la prochaine cohorte. Alors, donc, ça fait le tour pour moi. À Excellence Industrielle Saint-Laurent, je vais vous présenter ma collègue Victoria Kouloudjechek qui, avec moi, en fait, allons coordonner le programme au niveau de EISL. Mais ça n'empêche pas que, justement, si vous venez d'un autre territoire que celui de Excellence Industrielle Saint-Laurent, vous soyez accompagné, justement, par l'ORPEX et donc par des conseillers à l'international ou des commissaires à l'exportation de vos ORPEX respectifs. Donc, dans votre cas, à vous, Stéphane, ce serait dans l'idéal Christine et ses collègues qui pourront vous accompagner dans le cadre du Expo 4.0. Évidemment, nous, on serait là justement pour vous soutenir les opérations et au besoin justement répondre à des préoccupations ou besoins que vous avez s'il le faut. Donc voilà, ça fait le tour pour moi. Si vous avez des questions, si vous avez des préoccupations ou des petits commentaires, évidemment, c'est le plaisir de le prendre. Merci Jacques, à bientôt. Est-ce qu'il y a des questions? Non? Je crois que pour la session d'aujourd'hui, c'est surtout Stéphane et Ophélie donc, qui rentreront en contact avec Christine s'ils ont plus de questions. Ok. Mais ce serait bon peut-être de nous revenir avec des questions si vous en avez d'autres, après avoir réfléchi à la présentation et au programme.